Bonjour, c'est Dr Elhadji Mamadou Sonko, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement. Je suis expert en eau, assainissement, traitement des eaux usées et des boues de vidange. Et là, j'interviens en tant que formateur sur les normes ISO 30500, 24521, 31800, mais aussi sur la nouvelle norme sénégalaise NS 05061. Ce qu'on peut retenir de cette session de formation, c'est que ça a été un atelier de partage avec les acteurs donc, du développement, surtout les acteurs des services techniques de l'État qui sont en charge des questions d'assainissement au niveau donc, national. Et cet atelier a permis de partager 3 normes ISO, des normes internationales, sur les différents maillons de la chaîne. On a partagé une norme de gestion ou de management des systèmes d'assainissement qui adresse toute la chaîne de valeur à comment gérer donc le système d'assainissement depuis l'accès, c'est-à-dire l'interface utilisateur, jusqu'au traitement et à la réutilisation donc de sous-produits de l'assainissement. On a aussi traité une norme sur l'interface utilisateur. C'est des toilettes innovantes qui ont été réfléchies, financées par la Fondation Gates pour en fait améliorer l'accès des ménages donc aux toilettes. Et enfin, on a traité d'une 3e norme ISO qui s'est orientée surtout vers les systèmes de traitement, mais c'est des systèmes de traitement préfabriqués avec une orientation surtout vers donc la valorisation ou bien le ressource recovery, c'est-à-dire la récupération donc de ressources additionnelles qui vont faire de l'assainissement un secteur marchand. Et enfin, on a une nouvelle norme NS 17074. C'est une norme qui va traiter de surtout les ouvrages qu'on a aujourd'hui au niveau national, c'est-à-dire que c'est les technologies d'assainissement autonome, sur comment amener ces technologies à jouer le double rôle, c'est-à-dire de protection de l'environnement mais aussi de la santé des populations. Les enjeux en fait du développement économique du pays en relation avec l'assainissement, c'est que l'assainissement fait partie des secteurs qui peuvent booster en fait le développement économique d'un pays. Surtout que la Banque mondiale dit que si vous investissez $1 dans l'assainissement, vous avez un gain d'au minimum 5,5 $. Mais malheureusement, ceci est très difficile à faire passer au niveau donc des autorités, surtout des décideurs politiques. Et ceci est un avantage d'avoir aujourd'hui ici des acteurs de l'assainissement qui peuvent porter le plaidoyer donc auprès donc de ces responsables politiques. C'est en ce sens donc que moi je pense que l'assainissement aujourd'hui est au cœur du développement. Et ça va permettre d'avoir une population saine, et cette population saine va travailler plus pour renforcer donc, les capacités de développement donc, du pays. Les recommandations, c'est comment donc, pouvoir faire passer ces normes au niveau des populations et comment on doit pouvoir les appliquer. Parce qu'on a pu constater que toute la chaîne est prise en compte avec les 4 normes qu'on a présentées pendant ces 3 jours, mais comment maintenant les rendre applicables au niveau donc de nos autorités. C'est pour cela que nous avons une première recommandation, c'est d'en faire des lois qui vont être d'application obligatoire, et ceci va amener en fait les pouvoirs publics, mais aussi les différents acteurs à appliquer. Et c'est seulement l'application qui va aider à booster le secteur, mais aussi à protéger, comme je le dis, l'environnement, mais aussi la santé des populations. L'autre recommandation, c'est comment impliquer d'autres acteurs, parce qu'on a vu ici que beaucoup de problèmes liés à l'assainissement sont du ressort donc, des promoteurs immobiliers. Comment on va pouvoir faire passer ces recommandations au niveau de ces promoteurs immobiliers pour que ces gens commencent dès à présent à réfléchir, en réfléchissant à la conception et même en mettant en place leurs projets de lotissement ou autres, à prendre en compte
ce qu'il y a dans les exigences de ces normes-là.